Bon, il dit que les nouvelles sont bonnes, hein, c'est un bonsoir. Nous aussi on est là, on attendait votre arrivée. On a bien besoin de votre arrivée. Le temps de les connaître, tout ça, il faut que chacun se présente. C'est possible. Donc, je veux que chacun se présente. Je vais me présenter moi. Donc, moi, je vais ceux que je connais. Après, chacun va se présenter. Parce qu'il y a la liste des présidents de bon. Ça, c'est M. Moussa, c'est mon premier vice-président dans le bureau. Voilà, bon, c'est un grand patron aussi. Ça, c'est M. Paul. Paul Mba aussi. Voilà, ça, c'est un grand aussi, c'est un grand acheteur, il fait tout dans l'or aussi. Ça, c'est M. Maïla. Voilà, lui aussi, c'est un grand patron aussi. Ça, c'est un acheteur de cacao. C'est le président de Mossi de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bon, de Mossi, le représentant du consulat. Le consulat. Ouais. Bon, ça, c'est M. Moussa. Ça, c'est un grand patron aussi. Bon, ce monsieur, ça, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Ça, c'est un grand patron à Thomas. Bon, il y a mon lieu qui donne toi. M. Yacouba, ça c'est mon président. C'est sa coupe qui est là. Voilà. Vous avez vu, il y avait l'or à Yélu. C'est pas nous qui avons décidé de l'appeler. C'est lui-même. C'est pas nous aussi on l'a envoyé. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui l'a envoyé. Et puis c'est qu'en pliant, il a vu qu'il y a l'or qui a disparu à Yélu. Et c'est pas pour rien que ça a disparu. Donc lui dit venez nous aider. Donc on n'a qu'à nous appeler. C'est ça on nous a appelé. Nous on a tout fait. Lui il va venir nous aider. Il va faire revenir l'or à Yélu. Donc je vous présente le prophète Crasso. Il va nous parler. Ok, je vous salue vous tous. Je suis le prophète Joël Crasso. On m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le travail que Dieu m'a donné là, c'est de tuer tous les sorciers de l'Afrique. C'est mon travail. Il n'y a pas un sorcier qui me ferait sur la terre. Il n'y a pas un fétiche qui est dangereux qui me ferait. C'est le pouvoir que Dieu m'a donné. Je suis en même temps avec le propriétaire terrien de Côte d'Ivoire. Lui, c'est lui qui est le président de tous les propriétaires terriens en Côte d'Ivoire, propriétaire de terres. Je suis le président au niveau de la Côte d'Ivoire. Il aussi fait partie aussi de la confédération que je dirige aussi. Donc, je suis la tête de cette confédération. Nous sommes là ce soir parce que ça nous préoccupe aussi. C'est aussi une préoccupation. Vous savez que l'or appartient à Dieu. Le propriétaire de l'or, c'est pour Dieu. Voilà. Et Dieu donne la richesse à qui il veut. À qui il veut. Mais aussi, il faut savoir aussi exploiter les biens de Dieu. Voilà, il faut savoir exploiter les biens de Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Ce qui est caché, c'est lui qui peut ramener ça. Parce que vous savez que l'exploitation d'or, ce n'est pas facile. On peut dire il y a les esprits, mais le maître des esprits, c'est Dieu. Et quand vous regardez aussi dans vos habitudes, il y a aussi des gens qui ont fait des conneries. C'est-à-dire que le sacrifice humain, ça a existé chez vous.
le fait de prendre le sang de l'homme, aller chercher de l'or, ça c'est une malédiction. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'on prenne son sang, pour aller exploiter et prendre de l'or. Et ça, il faut reconnaître que par moment, on a fait des choses qu'on ne déplaît à Dieu. Même si aujourd'hui, peut-être qu'on sent que l'or n'existe pas, mais on a dû certainement faire certaines choses. Pas forcément toi, mais il y a d'autres personnes qui ont fait des choses qui ont déplu aussi à Dieu. Le fait même de tuer quelqu'un, il prend son sang, aller exploiter de l'or, c'est une malédiction. Parce que de prendre le sang de quelqu'un, aller prendre de l'or, le sang, c'est l'âme de la personne. Quand quelqu'un prend le sang, il est comme un sorcier. Parce que le mangeur d'âme, c'est le sorcier. Oui, bonsoir, commandant. Le mangeur d'âme, c'est un sorcier. Moi, je suis là juste pour vous aider. Voilà. Pas pour vous aider à retourner à une pratique, mais vous aider à retourner à Dieu. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas contre les musulmans. Moi, je suis contre celui qui ne croit pas en Dieu. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il est exactement mon ennemi. Parce que quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il est capable de faire des vilaines choses. Quand une personne croit en Dieu, elle a la crainte de Dieu, même pour faire du mal, elle réfléchit. Voilà. Donc je suis venu vous aider. Parce que l'or appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Mais en même temps, quand Dieu te bénit, il faut se souvenir de Dieu. Et quand Dieu te donne, là, il faut penser à sa maison. Il faut penser comment aussi aider Dieu, l'œuvre de Dieu. Chez vous, c'est les mosquées. Les chrétiens, chez nous, c'est l'église. Dieu te bénit, là. Il faut se souvenir de lui. C'est ça. Les gens, eux, aujourd'hui, se plaignent parce qu'ils n'ont pas. Mais quand Dieu t'a donné, là, qu'est-ce que tu as fait, ça? Tu as passé à ton ventre, tu as passé à ta famille, et lui. Ah, mais oui. Il y a des gens qu'on doit aider. Et ça, c'est important qu'on échange de nous comme ça. Parce que quand Dieu t'aide, là, c'est pas pour que tu manges seulement. Mais il y a son œuvre. Dieu ne te donnera jamais l'argent par rapport à toi. Mais il te donnera l'argent pour que tu sois une source de bénédiction. Dès que tu n'es plus une source de bénédiction, il t'arrache cette richesse. Parce que Dieu te donne la richesse pour que tu sois une source de bénédiction. Et la Bible, c'est la Bible. Il y a un saint livre nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce que là que c'est sacré. Dieu il est trop sacré. On ne le connaît pas, on ne le voit pas. On ne l'a jamais vu. Donc quelque chose qui appartient à Dieu, c'est sacré. Donc pour exploiter ça, il faut son accord. Il faut son appui. C'est-à-dire qu'il faut que lui t'accompagne dedans. On dit ça à lui. Et puis toi tu viens prendre ça à lui. Donc, comment tu peux être béni? Tu deviens un voleur. Vous comprenez? Voilà, quelque chose, lui, c'est pour lui. Et puis il te donne, tu prends sans que son... C'est pour ça que l'or là, on ne l'exploite pas comme ça. Il faut toujours inviter Dieu dans ce que tu fais. Parce que l'or appartient à Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous on dit Amen chez vous, on dit Amen pour les musulmans. Voilà, je suis venu vous aider. Voilà, vous aider, prier pour vous. Que Dieu vous soutienne. Mais en même temps, j'exhorte ceux qui sont dans les vilaines pratiques, des sang humains, des sacrifices humains, c'est pour exploiter de l'or, c'est une vilaine chose. L'or n'est pas fait pour ça. D'autres pensent que peut-être que quand on le fait, donc on a beaucoup. Mais il y a un jugement derrière. On veut lui parler un jugement. Et l'or, celui qui exploite, qui prend le sang humain, c'est un sorcier. Parce que dans le sang se trouve l'âme. Et le sorcier l'appelle mangeur d'âme. Voilà. Donc je suis prêt. C'est moi qui l'ai dit. Donc il y a des choses qu'on s'est dit. Il y a des choses que je ne vais pas déballer devant tout le monde. Il y a des choses qu'on fait à huis clos. Mais c'est pour vous dire que vous avez mon accord. Voilà. Je suis prêt à vous aider. Mais en même temps, si Dieu vous bénit, souvenez-vous de l'œuvre de Dieu. C'est tout ce qu'il a dit ce soir. Voilà, c'est Dieu béni. Merci, pasteur. Non, moi, c'est, disons, à la suite du prophète passé, ce que je pouvais dire, pour moi, je suis le président national des secrétaires syriens du Côte d'Ivoire. Je suis même déjà venu ici plusieurs fois. Il y a des jeunes gens là, qui faisaient des réunions. Et ça, c'est avec la société micro et ils m'ont pris, je suis venu, j'ai assisté à la réunion. Mais généralement, moi, je suis du côté des autochtones, c'est-à-dire les propriétaires, ceux qui ont les terres. Et moi-même là, j'ai des terres. J'ai des terres. En même temps que vous êtes venus, que vous exploitez, parallèlement, comme l'a dit le prophète, vous avez le soutien de tout le monde. L'or appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui a fait l'or pour que l'or enrichisse le monde. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, à la suite de ce que le prophète a dit, les vilaines pratiques qui sont de tuer l'homme, de prendre le sang de l'homme. Il faut que vous sachiez que ce soit dans le Coran, ou bien que ce soit dans la Bible, il est dit que l'homme, c'est Dieu. Dieu a fait l'homme à son image. Alors, comme il a dit, ceux qui ne croient pas là, un homme n'est pas croyant, il est très dangereux. Mais pour un homme qui croit,
lui serait très difficile de tuer un homme. Parce que quand tu tues un homme, c'est que tu as tué Dieu. Tu as tué un homme là, tu as tué Dieu. Et ça, tu vas payer ça. C'est pour ça que quand vous voyez même ceux qui se disent les grands sorciers, etc., ils vont tout faire sur cette terre. Mais le jour, ils vont mourir là. Ils payent. Ils tombent malades. Ils souffrent pendant 1 an. Ils souffrent pendant 2 ans. Sur terre là, d'abord, ils finissent. Et puis, avant de mourir, ils partent. Parce que simplement, il a eu à tuer un homme. Renseignez-vous un peu. Ceux qui se disent sont puissants sur terre, ils font du mal aux hommes là. Mais tu as fait du mal avant de mourir, tu as souffert forcé. Tu payes ça, tu commences à payer ça d'abord. Et puis tu meurs maintenant, tu t'entres dans le feu. Le feu là, nous on ne voit pas. Hein. Mais en tout cas, souffrance de la terre là, c'est plus que le feu, ce que nous voyons. Donc, à la suite du procès, l'or là, en fait, Dieu a fait l'or, il a mis dans la terre, c'est pour vous. Dans la photo, on ne sait pas à quelle fin tu as exploité ça. Je ne sais pas prendre photo. Même le pétrole, c'est pour l'homme, c'est-à-dire c'est pour vous. Tout ce que Dieu a fait comme richesse là, c'est pour ses enfants. Il n'a pas fait ça pour que ça reste comme ça, c'est pour que l'homme utilise ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? D'autres là, quand vous prenez effectivement, c'est pour faire de mauvaises choses. Il y a d'autres, pour même aller prendre, on vous dit non, il faut tuer des gens, il faut couper la tête de quelqu'un. Mais vous le faites là, c'est Satan. Il y a tous ces petits raccourcis là, pour que les gens tombent dans les pièges, pour faire plaisir à Satan. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je dis que vraiment, le côté tuer, sacrifice humain, tout ça, arrêter ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Et l'or, mais ça marche avec le mystique, c'est-à-dire ça marche avec les sorciers. Les sorciers peuvent faire partie là. Même le poisson dans l'eau là, les sorciers qui sont des symboles, ils font partie des poissons. Mais quand un homme de Dieu est là, il est au-dessus de tout. Et il peut faire venir l'or. Il peut vous dire ici là il y a l'or, ici là il y a poisson, ici il y a tel viande, etc. C'est cela que Dieu a créé les prophètes pour vous aider. Donc je pense que ce que le prophète a dit, il faudrait que tout le monde répète ça, et c'est de l'envoyer de Dieu. Pour que l'or, parce que c'est pour il faut que ça enrichisse nos régions. Aujourd'hui, vous voyez un peu comment les villages sont, vous voyez comment Iré est. On ne peut pas exploiter l'or quelque part, et puis le village va être comme ça, la ville de M. Amani. C'est que le maire s'appelle M. Amani. Donc vous-même là, il faut que vous sachiez que cette richesse-là, quand Dieu envoie une richesse quelque part, c'est pour développer tout le monde. Donc il faudrait que vous en preniez conscience, que vous priez Dieu, et que tout ce que vous faites, vous le fassiez en Dieu. C'est tout ce que je voulais ajouter. Sinon, nous ne sommes pas dans une première expérience. À Grand Laou, j'avais dans un village, j'avais dans un village où le poisson avait disparu. Vous savez, les hommes de Dieu sont des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc tout ce qui concerne disparition des trucs de la nature, eux ils peuvent faire revenir ça. Parce qu'ils ont la clé, ils ont le pouvoir, tout ce qu'eux représentent Dieu sur la terre. Mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de poisson dans l'eau. J'ai pris la pigeon, je suis monté chez eux, j'ai pris ma bouteille, j'ai parlé, il est versé. Je leur ai dit faites-toi, je sens ça la pêche. Dès qu'ils sont repartis, le poisson est rempli dans l'eau. Ouais, moi, j'ai un pouvoir moi, ça c'est pas de l'orgueil, je sais ce qu'il y a en moi. Et quand je ne suis pas prêt pour quelque chose, je me mets dedans. Mais quand quelque chose, je suis convaincu que ça va marcher, je mets dedans. Parce que je ne garde pas mon nom. Mais comme il vient de le dire, et comme l'on le dit, arrêtez les pratiques des sacrifices humains. Ça, c'est trop dans cette région. Où les gens tuent les gens, ils prennent des organes, le sang humain. Vraiment, il faut que cette pratique s'arrête. Parce que moi aussi, j'ai fait déjà des choses que j'ai fait. Celui qui va faire ce genre de pratique, il va devenir fou. Celui qui va faire pratique, prend le sang de l'homme pour aller chercher l'or. Il va devenir fou. Voilà. Parce que je vais faire, on va faire des choses, Dieu va vous bénir. Mais celui qui va aller chez Satan, c'est celui qui prend le sang de l'or pour aller chercher l'or, les soubara. Les soubara, ils mangent, et nous on les chasse. Moi où il y a soubara, je suis venu ma tête là-bas. Parce qu'il n'y a pas un fétiche qui peut me tuer. Il n'y a pas. Il n'y a pas un sorcier sur la terre des hommes qui peut m'avoir. Il n'y a pas. Ici en Côte d'Ivoire, partout, en Afrique, partout ce qui s'est passé, j'ai toujours terrassé les souverains. Nous on est là pour détruire ceux qui détruisent les hommes et pour faire avancer ceux qui veulent avancer. Parce qu'il y a des gens qui veulent avancer, mais dans le secret, il y a des gens qui les détruisent. Donc Dieu nous a donné le pouvoir pour attaquer les criminels. Voilà, donc nous sommes de tout cœur avec vous. Vous allez voir une expérience que je vais faire avec vous. Regardez seulement. Mais arrêtez vos pratiques de sacrifice humain. C'est tout. Tournez-vous à Dieu. Quand on est musulman, c'est Dieu on adore. Il ne faut pas aller chez Satan. Quand tu tues l'homme, c'est Satan. Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran. Il n'a jamais dit ça dans la Bible. Quand tu fais ça là, tu vas payer ça un jour. Tout se perd sur la terre ici. Parce que l'homme représente Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand on fait des sacrifices, c'est un pacte qu'on tire avec Satan.
Nous sommes venus vous aider pour montrer que Dieu, là, il peut vous bénir. Tout ce que vous avez fait comme pratique, tout ça, ça n'a rien apporté. Maintenant, là, vous allez composer avec Dieu, et puis Dieu va vous bénir. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Il faut venir de le voir aussi, vous pouvez ses huiles. D'accord. J'ai dit, j'avoue, il n'y a pas tout le monde. S'il y a un sorcier qui t'amène, il faut me voir. Je le terrasse. J'ai une journée pour le terrasser. Vous avez compris? N'ayez pas peur, moi je tue sorcier. Si sorcier t'amène, si quelqu'un t'amène, il veut te tuer, un fétiche, il faut me le voir. Moi chez lui, il le fait tomber. Il y a ce pouvoir là. Je ne peux pas vous parler. En Côte d'Ivoire, ici, moi je ne sais pas si sorcier qui tombe. Mais oui, un sorcier c'est bon type. S'ils sont beaucoup là, on nous tous nous tuer. Donc nous on a le pouvoir de les faire reculer. Tant que l'aura sorcier dans ta vie, tu ne vas jamais réussir. Si tu es un peu gâte. Je vous dis la vérité, hein? Ils ont un peu sorcier à tuer mon papa, sorcier à tuer ma maman, sorcier à tuer mes soeurs. Et puis Dieu s'est révélé à moi et m'a donné ce pouvoir. Donc moi je ne joue pas avec eux. Quand je les trouve, je les mate. Je m'amuse avec eux. Donc si on vous amène, ben, il a mon numéro. Cherchez à me voir, je les ramasse eux tous. Je suis dans ma chambre, une minute à 1 heure du matin, ton sorcier tombe. Je vais arrêter vos histoires de tuer l'homme. C'est pas bon. Vous avez compris?